Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Océandre. Donc Océandre, c'est un jeu coopératif asymétrique pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc on y incarne un équipage de gobelins qui décide de partir à l'aventure et de traverser l'océan. Chaque joueur et chaque joueuse va contrôler un personnage unique et tous sont dans le même bateau. Donc on sera dans ce bateau-là et on va naviguer à travers l'océan, ici. On révélera des tuiles comme ceci. Et l'objectif, ce sera d'arriver dans le port d'Océandre qui se situe sur la dernière tuile. Donc c'est ce port. Donc pour gagner la partie, il suffit d'atteindre ce port. Et à ce moment-là, on calculera le score de l'équipage. Et l'objectif, ce sera de marquer le plus de points possible. Sachant qu'il existe aussi une autre manière de terminer la partie, c'est si votre bateau coule. Vous avez ici des points de vie, 10 points de vie, et à chaque fois que vous prendrez un mur, par exemple, vous déplacez votre bateau dans une île, vous perdrez un point de vie. Si vous vous déplacez dans un monstre marin, vous perdrez un point de vie. Et comme vous êtes des gobelins pas très malins et pas très capables de faire des bateaux très solides, vous perdrez aussi un point de vie à la fin de chaque manche. Alors, comment ça va se dérouler une manche? Alors je vais prendre un personnage en exemple, ce sera l'exploratrice. Tous les personnages ont un plateau de personnages et 6 cartes, un deck de 6 cartes. Voilà. Donc pour vous installer, vous posez votre plateau de personnage à côté et vous mélangez votre deck de 6 cartes. Vous allez piocher 3 cartes et ce sera votre main de départ. Donc pour tous les personnages, ça va se jouer de la même manière. Vous allez jouer dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas d'ordre fixé, donc à tout moment je peux décider de jouer. Et je vais par exemple, vu que le bateau est ici, je vais décider de jouer cette carte-ci. Quand je décide de jouer une carte, je vais pouvoir réaliser l'action qui est au-dessus ou l'action qui est en dessous. L'action qui est en dessous, elle est conditionnée par une petite bannière, ici. Voilà, ici vous voyez, on peut voir, il y a une tête d'elfe. Donc je pourrais faire cette action-là uniquement si je suis sur une case avec des elfes, mais ce n'est pas le cas parce que je suis sur une case avec des nains. Donc je vais faire l'action du haut qui me permet de me déplacer. Hop. Puis je vais décider de jouer une action qui est sur mon plateau de personnage. Donc avec l'exploratrice, je peux à nouveau me déplacer. Donc je vais décider de faire l'action tout à droite là qui me permet d'avancer à nouveau. Ce faisant, je révèle une tuile. J'aligne la tête du personnage qui est imprimée dessus avec celle de la tuile de départ. Et j'avance à nouveau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma carte sur l'action que j'ai utilisée. Sur mon plateau de personnage. Donc ça va donner ceci. Une fois que j'ai fait ça, c'est la fin de mon tour. Et n'importe quel autre joueur ou joueuse peut décider de faire son tour, jouer une carte action, faire l'action de son plateau et poser sa carte action sur son plateau. Donc on va continuer comme ça, en jouant des cartes. Le bateau va se déplacer, on va révéler plusieurs tuiles, comme ceci. Voilà, donc il peut y avoir pas mal de choses, comme des monstres qui vont nous faire perdre des points de vie si on rentre dedans, mais qui sont traversables. On aura des tourbillons qui nous permettront de nous téléporter d'un tourbillon vers un autre tourbillon. Tout un tas de choses. Et à la fin de la manche, nos 3 cartes iront dans la défausse. Fin de la manche, on perdra un point de vie, comme je l'ai expliqué. Et on repiochera 3 cartes. Et on continuera ainsi, jusqu'à arriver soit au port d'Océandre, soit jusqu'à ce que notre bateau coule. Les personnages, comme je l'ai dit, sont uniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun d'entre eux, mais leurs actions du haut sont les mêmes pour tout le monde. Leurs actions du bas peuvent être différentes et les conditions sont différentes. Et vous aurez aussi une manière de scorer des points de victoire qui sont différentes. On a l'exploratrice qui souhaite révéler le plus de tuiles possible, de tuiles océan. On a le contrebandier qui veut accumuler un stock de marchandises illégales en quantité maximale sans se faire contrôler. On a un kraken de compagnie qui est affamé, qui veut manger le plus possible et s'il ne mange pas, il est en colère. On a un chercheur de trésors qui accumule des indices pour trouver des cases au trésor. Une chasseuse de monstres qui veut tuer le plus de monstres marins possible. Et un cuisinier qui va récupérer des ingrédients et les combiner pour en faire des recettes et modifier ses capacités de déplacement. Donc chacun d'entre eux va pouvoir marquer des points de victoire selon ses propres règles. Hop. Et dernière information qui est assez utile, les communications sont limitées dans un jeu coopératif comme celui-ci, donc c'est pour éviter évidemment tous les soucis qu'il pourrait y avoir de joueurs qui décident de prendre le contrôle de la partie. Donc on va avoir des communications qui sont limitées. Vous n'avez pas le droit de divulguer les cartes que vous avez en main. À aucun moment de la partie, vous ne pouvez divulguer cette information. Et sinon, les communications sont tout simplement interdites tant que vous n'êtes pas dans un port.
Vous ne pouvez pas parler ni stratégie ni tactique, à moins d'être dans un port. Voilà. Et c'est tout pour les règles Océandre. Normalement, vous avez toutes les informations qu'il vous faut, et vous pouvez retrouver une vidéo de présentation, de démonstration du jeu, qui sera en lien dans la description.